Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, mes amours, mes chéris. Merci d'être là. J'espère que vous allez très, très bien. Alors, ensemble, on va aller voir très rapidement ce que le week-end nous annonce. Alors, j'espère que vous êtes bien positionnés et que voilà, vous êtes bien à l'aise, tout comme moi. Et puis voilà. Alors, vous allez m'excuser pour le peu de bruit derrière moi là. Il y a des travaux qui sont en train de faire. Donc, néanmoins, vous allez entendre très, très bien ma voix. Alors, ici, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner, à déjà te positionner afin de pouvoir réellement prendre ton message pour toi. Alors, on veut déjà nous parler de quoi? Waouh, ça commence quand même bien. Il y a des choses qui n'avancent pas très certainement ou que tu essaies de voir comme si ça n'avance pas, d'accord? Ce week-end, tu vas voir comme genre, il y a des changements que tu attendais qui ne venaient pas encore ou bien qui ne viennent pas encore. C'est comme si tu vas pouvoir te rendre compte que tu as raté une opportunité et que quelque chose, en fait, ici prend du temps vraiment à se faire pour toi. D'ailleurs, c'est normal, hein, d'accord? Quelque chose prend du temps à se faire pour toi et là, ça te met vraiment dans la merde, hein, ça te déséquilibre, hein, d'accord? C'est comme si tu attends l'arrivée d'une nouvelle ou d'une situation, tu attends l'amélioration de quelque chose, mais qui ne se fait pas encore, et là, ça t'agace, et ça joue beaucoup sur toi, hein, sur ton bien-être. Dans ce week-end, il faut vraiment prendre soin de vous, mes amours, il faut jamais dire oui, ça doit se faire maintenant ou rien, et puis et tout, vous voyez? On va me parler d'une situation où il faut vraiment voyager, d'accord, par rapport à ça. D'accord? Il y a un voyage à l'étranger, d'accord, qui se prépare pour vous. Et puis peut-être qu'il va se faire avorter ou qu'il va prendre du temps, d'accord, ou ça va se faire, hein, mais juste que ce week-end, ça risque de se retarder, d'accord, et ça risque vraiment de jouer sur vous. Vous n'allez pas aimer, vous n'allez pas peut-être apprécier, en tout cas, mais l'autre problème, c'est que c'est pour votre bien, d'accord, c'est pour votre bien que cela n'arrive pas ce week-end vers vous. Ça peut être une nouvelle que vous attendez, ça peut être une opportunité, hein, ça peut être, voilà, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas se faire ce week-end et vous avez tout votre espoir sur ça. Vous vous dites que ça devrait arriver ou ça devrait se passer ce week-end. Et puis, ça risque vraiment de vous frustrer, hein, ça risque de vraiment vous mettre dans tous vos états, vous voyez, et pourtant non. Et pourtant non, fallait pas parce que c'est pour votre bien-être, hein, d'accord? Ce n'est pas pour vous créer des ennuis, non, en fait. On a juste retardé la situation. Néanmoins, ça va se faire. Ça peut se faire la semaine prochaine, voilà, ou même peut-être 2 semaines après, mais il fallait que ça attende, d'accord? Fallait que ça attende. Et ça, c'est normal. Ouais, on va me parler de l'amour ici. Donc, du coup, ça peut me parler ici d'une histoire amoureuse, d'ailleurs, ou voilà, c'est comme vous voulez. En fait, on trouve quand même que c'est quelque chose que vous attendez qui vienne dans votre relation. D'accord? C'est quelque chose que vous voulez vraiment par rapport à votre vie relationnelle. Il y a cette notion de... c'est comme s'il y a une certaine crainte. D'accord? C'est comme si vous dites que si jamais j'ai pas ça maintenant, vraiment ma relation ne va pas avoir une stabilité. Et pourtant, vous dites si. Pourtant, vous dites si que vous n'avez pas besoin d'avoir ou d'obtenir ce que vous attendez là avant d'avoir vraiment ce bonheur que vous voulez dans cette relation. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter, d'accord? Ici, il y a cette notion de, on vous dire, ne vous précipitez pas pour une situation ici. Ne vous précipitez pas pour une situation. Il y a quelque chose ici, peut-être qu'un risque que vous voulez courir, d'accord, pour votre relation, parce que pour votre amour, pour votre couple, ou pour votre vie peut-être familiale, ou je vais dire foyer, amoureuse en tout cas ici, il y a quelque chose que
y a quelque chose de très précieux pour vous. Et vous êtes en train de tout donner, d'accord, pour obtenir ça. Et pour vous, tant que vous n'allez pas obtenir ça, vous ne serez pas heureuse dans votre relation. Et pourtant, votre relation n'a pas encore besoin de ça pour le moment. Et vous voulez prendre ce risque-là. Et quand vous allez prendre ce risque-là, vous serez surpris de ce que ça va mal tourner parce que ça ne va pas marcher. Ça ne va vraiment pas marcher. D'accord? Donc, du coup, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que tu te dis que si tu ne portes pas un enfant, si tu ne saisis pas une opportunité de voyager, ou bien ici, si tu ne te permets pas d'avoir une certaine carrure, une certaine allure, je sais pas, il y a quelque chose ici, d'accord, que tu y tiens vraiment à ça. Et tu te dis, tant que tu n'as pas ça, tant que tu n'obtiens pas ça, tu ne seras pas heureuse dans ton foyer. Et pourtant, ton foyer n'a pas besoin de ça. Ta relation n'a pas besoin de ça. Donc, on te demande de te protéger de cette situation-là. On te demande d'éviter cette situation-là. Le risque que tu es en train de courir là, il ne faut vraiment pas accepter que ça arrive en fait. Vous voyez ce que je dis? Il faut stopper. Si entre-temps, tu avais mis une procédure en place pour l'avoir, pour obtenir le truc là, on te dit non. Il ne faut pas le faire parce que même si tu arrives à obtenir ça, ça va mal tourner par la suite. C'est comme si ça va te rendre malheureuse finalement dans la relation. Et pourtant, tu pouvais attendre le bon moment. D'accord? Donc ici, ce week-end, on vous prévient par rapport à une situation qu'il faut vraiment reporter, qu'il faut vraiment donner. Ce n'est pas que ça n'arrivera pas, ce n'est pas que on va pas te donner l'opportunité de l'avoir après. Tu vas l'avoir après, mais pour le moment, non. D'accord? Il faut pas te presser pour ça. Il faut pas te précipiter pour ça parce que ça risque de finalement, là où ça doit vous apporter la paix dans cet amour, là où ça doit vous apporter l'harmonie et que vraiment vous serez heureuse et tout, ça va finalement se transformer en une accusation, tu vois, ça va finalement se transformer en une malcompréhension entre vous. Vous allez commencer par vous accuser parce que l'autre va commencer par dire c'est toi qui as créé ça. En fait, tu pouvais attendre, tu ne devrais pas te précipiter. Et puis voilà, tu vois les conditions dans lesquelles tu nous mets, voilà la situation dans laquelle tu nous mets. Pourquoi est-ce que tu as pris ce risque? Et puis on va commencer par s'accuser. D'accord, là où on devait être dans l'amour, là où on devait vivre son amour, là où on devait être heureux, et puis ça va se transformer, tu vois, là où on devait être heureux, on devait être en joie, on devait vraiment se permettre de se marier, on devait vraiment se permettre de vivre très très joyeuse dans sa relation avec l'autre. Ouais quoi, là où on devait festoyer, tu vois, notre réunion, notre réconciliation, notre amour, notre bonheur, ben c'est là où on va se mettre à s'accuser, tu vois, si jamais tu prenais le risque là. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre ce risque-là. En fait, ta relation est en parfaite harmonie. On est en train de mettre certain ordre, d'accord, dans ta relation. Et donc, du coup, on veut que tu arrives à une certaine étape, à un certain niveau, d'accord, avant de finalement vous offrir ce que tu attends ici. D'accord? Maintenant, toi, n'oblige pas à obtenir ce que tu attends là, parce que là, ça va apporter du désagrément dans votre relation. On vous dit que votre relation est assez protégée pour que vous obteniez ce que vous attendez au fur et à mesure, au moment voulu et au moment où il le faut. D'accord? Donc, du coup, il ne faut pas se dire oui, il faut que je bouge, oui, il faut que je fasse ceci. Non, le moment-ci, on vous dit que ce qui est important, c'est d'apprendre à être de très bons amis dans cette relation, c'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à se faire confiance, c'est d'apprendre à pouvoir vraiment tout se dire, c'est d'apprendre à savoir qui est réellement l'autre. D'accord? C'est d'apprendre à partager de bons moments ensemble, à vraiment profiter de la vie, c'est ce que l'on veut pour vous. D'accord? Ouais, la réconciliation, ça revient. C'est d'apprendre aussi à vous élever spirituellement parlant. C'est aussi d'accepter cette nouvelle famille-là dans laquelle l'on vous amène. Parce qu'ici, il y a cette notion de... On est en train de vous amener dans une nouvelle famille. Ouais, il y a un nouveau départ. On est en train de vous amener vers quelque chose de nouveau à laquelle vous n'étiez pas habitué. D'accord? On va me parler ici d'une famille de naissance. C'est comme si vous êtes né dans une famille
Et c'est comme si on vous a enlevé de cette famille, on vous a emmené loin, et vous avez grandi ailleurs. Et là, maintenant, on a trouvé toutes les stratégies possibles pour vous ramener dans cette famille-là. Et le fait qu'on vous ramène tout de suite dans cette famille, vous, ça vous donne en fait, ce zèle-là de vous dire, il faut que j'ai la possibilité de gérer cette famille tout de suite, de leur mettre tout à leur disposition, de tout offrir, de tout leur offrir et tout. On vous dit non, c'est pas ça. Si on vous a donné la possibilité de revenir dans cette famille, c'est pour que vous bénéficiez de cette famille. Et pour que vous bénéficiez de cette famille, ne cherchez pas tout de suite, vous, à prendre la responsabilité de tout assumer. Non, laissez cette famille prendre soin de vous. Vous voyez ce que je dis? Et puis, après que cette famille va commencer par prendre soin de vous, ça va créer un lien très, très solide entre vous. Et ça fera que lorsque vous allez commencer par apprendre de cette famille et que vous allez commencer par vous rendre compte des choses de cette famille, ça vous sera beaucoup plus facile, d'accord, par la suite d'être nommé par cette famille comme étant la responsable ou le responsable, pourquoi pas, ou même le leader de cette famille. Laissez-les faire, mais vous ne vous, comment dirais-je, ne vous laissez pas emporter par les blessures de votre passé à vouloir tout le temps vous protéger, tout le temps mal parler, tout le temps les éviter, parce que tu aurais appris que ouais, telle personne n'était pas ton père, telle personne n'était pas ta mère, et puis mais voilà qu'on te l'a apporté cette personne, on te dit ce que tu auras à faire, c'est d'accepter cette personne, c'est de l'admettre, d'accord, et laisse cette personne prendre soin de toi, ne laisse pas tes blessures prendre des de toi sur toi et t'amène à mal fonctionner face à cette situation, face à cette personne, face à cette famille, parce que tu risques d'amener la situation au contraire de ce que ça devrait être. Pour d'autres personnes ici, vous étiez assigné depuis votre grossesse, d'accord? Avant même qu'on ne porte votre grossesse, vous étiez vraiment assigné à une mission de vie. Et cette mission de vie à laquelle vous étiez assigné fait que vous devriez vous retrouver en fait dans une famille spirituelle. Vous voyez ce que je dis? Mais depuis que vous êtes, jusqu'à ce que vous êtes né, puisque la famille dans laquelle vous étiez né n'était pas forcément spirituelle, d'accord, ils vous ont fait avancer selon eux leur religion ou selon eux leur manière de fonctionner dans le monde. Maintenant, l'univers vous a appelé. À partir du moment où on vous a appelé, on va vous permettre maintenant d'aller vers réellement votre monde spirituel. D'accord, de vous retrouver parmi des personnes spirituelles qui sont comme vous, qui fonctionnent comme vous, qui réagissent comme vous et tout. Et donc, du coup, on va vous pousser jusqu'à aller dans cette famille. Mais dès que vous arrivez dans cette famille, ce week-end, bien sûr, dès que vous arrivez dans cette famille, ne prenez pas la responsabilité de vouloir tout donner tout de suite à cette famille. Non. Ne restez pas dans cette énergie de oui, parce que vous allez vous réunir avec la famille qui vous convient, votre famille spirituelle qui vous convient, pour d'autres personnes, votre famille physique qui vous convient. Mais lorsqu'il y aura cette réunion-là, d'accord, il faut pas que vous restez dans cette énergie de ouais, il faut que je me fasse voir, il faut que je leur montre que je sais ci, je sais ça, il faut que je leur montre que je suis plus intelligente qu'eux, il faut que je leur montre que j'ai plus d'expérience qu'eux. Non, en fait, vous, ici, tout ce que l'on vous demande, c'est d'accepter votre famille. Accepter cette famille-là, c'est pas toujours facile, d'accord, du jour au lendemain de se rendre compte que l'on est totalement différent de ce que l'on a toujours été. Néanmoins, il faut l'admettre. À partir du moment où vous admettez cette famille, parce que ce qui est bien dans cette famille-là, dans cette nouvelle famille dans laquelle vous partez, c'est que c'est dans cette famille que vous aurez l'amour de votre vie. D'accord? C'est dans cette famille que vous aurez la personne qui vous est convenue. Donc, c'est avec cette personne que vous aurez vraiment à vous renouer avec cette nouvelle famille. Et il va falloir que vous l'admettiez, que vous appreniez, d'accord, comment il fonctionne finalement. Parce que c'est comme si c'est maintenant que vous êtes né. Dans cette famille, c'est comme si c'est maintenant que vous êtes né. Et si c'est maintenant que vous êtes né, laissez-les prendre soin de vous. Laissez-les vous téter, hein, d'accord? Laissez-les vous donner le lait. Laissez-les vous apprendre
à ramper, laissez-les vous apprendre à vous asseoir, laissez-les à vous apprendre à marcher, laissez-les le faire. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas le faire. Vous avez eu des expériences et vous savez le faire. Néanmoins, ne vous imposez pas tout de suite, mais faites la famille. Acceptez la famille. Faites partie de la famille. Laissez-vous aller avec. D'accord? C'est ce qu'on veut vous faire savoir ce week-end-là. En tout cas, vous n'aurez pas à vous inquiéter, d'accord? Parce qu'on vous dit que votre passé reste votre passé. C'est fini. D'accord? Les moments d'échec, de répétition dans votre vie, les moments de difficulté dans votre vie, les moments de problèmes, les moments où vraiment tout est difficile, tout est compliqué, ces moments, c'est terminé déjà. Maintenant, vous pouvez vous faire confiance que vous êtes réellement sur le bon chemin. Vous pouvez vraiment vous faire confiance que vous êtes vraiment là où vous devriez être, d'accord? Donc, c'est parce que vous n'étiez vraiment pas encore à votre place, d'accord, que vous étiez en train de vivre des moments difficiles dans votre vie. On vous dit à partir du moment où on vous a enlevé de certaines situations, hein, c'est fini déjà. Ne craignez pas, ne vous dites pas non, cette nouvelle situation dans laquelle je me retrouve, est-ce que je ne vais pas encore connaître d'échecs, tu vois, parce que ça m'est toujours arrivé comme ça, cette nouvelle relation, est-ce que ça ne va pas s'arrêter, parce que oui, j'ai toujours compris que ça m'a toujours fait comme ça, ouais, est-ce que, non, en fait, laissez-vous, est-ce que, en fait, si l'univers a intervenu et va intervenir pour vous ce week-end, certes, ça vous sera un tout petit peu difficile dès le début, mais vous aurez le temps de vous habituer. C'est normal. Lorsque tu te retrouves dans une situation à laquelle tu n'étais pas du tout habitué, ben, c'est normal que ça puisse vraiment te déranger. En tout cas, ici, ça peut être une situation où vous allez même voyager, d'accord, pour aller retrouver cette famille-là. Vous allez même... en tout cas, ce week-end, il y a des mouvements. Il y a des mouvements, il y a des déplacements. On va bouger, on va voyager, on va faire des déplacements, tu vois. Vous se retrouvez dans une situation, dans une famille, autour d'un entourage et tout. En tout cas, on va vous parler de ce que ça va renforcer, d'accord, votre lien, d'accord, avec la personne de votre cœur. Et en plus de tout ça, on vient vous dire qu'en réalité, c'est ce que vous avez semé, que vous récoltez. Donc, du coup, cette abondance-là qui vient vers vous ce week-end, saisissez-la. C'est une belle opportunité pour vous, vous le méritez. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce que c'est à vous que ça arrive, c'est parce que vous le méritez que cela vous arrive. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, du coup, on vous dit... Enfin, le changement est là pour vous. Comment dirais-je? Les choses vont maintenant rouler. Vous serez surpris de la rapidité par laquelle les choses vont vraiment fonctionner maintenant pour vous. Regardez-moi. Quel beau message pour vous, en tout cas, ce week-end. Moi, je suis toute ravie pour vous. Vous êtes en train de partir vers de très belles concrétisations, de très belles réunions, de très bonnes nouvelles. On me parle de ce que ici, ben, ce week-end, vous aurez le temps, d'accord, de récolter le fruit de vos labeurs. Donc ici, on me parle de ce que vous serez surpris que, en fait, ça va apporter vraiment un changement dans votre vie. Vous serez surpris que ça va apporter une réconciliation et beaucoup de signatures d'ailleurs pour vous, signatures de contrat, des officialisations pour d'autres personnes. Vous allez officialiser, d'accord, votre union. Pour d'autres personnes, le mariage. Pour d'autres personnes, ça va renforcer votre lien, d'accord, avec la personne de votre cœur. Et pour d'autres personnes, ça va renforcer votre lien avec votre famille aussi, d'accord, avec cette nouvelle famille hein, dans laquelle vous rentrez là, ça va vraiment renforcer votre lien avec. En tout cas, c'est trop positif. Et cela va vous amener, voilà, à vous lancer dans vos projets, d'accord, que vous avez peut-être en attente ou bien même de nouveaux projets. Et on vous dit, lorsque vous allez vous lancer dans ce nouveau projet, soyez tranquille parce que ici il y aura cette notion de vous aurez à fonctionner avec d'autres personnes, d'accord, pourquoi pas avec la personne de
de votre cœur, pourquoi pas avec d'autres amis, d'autres personnes qui vont se mettre sur votre chemin, avec qui vous aurez à nouer, d'accord, à renouer une nouvelle relation, une nouvelle vie, une nouvelle communauté. On vous demande vraiment d'accepter de faire les compromis, c'est très important et beaucoup plus, ça va vous parler ici des compromis avec la personne de votre cœur. Donc, il faut vraiment se soutenir, hein, il faut vraiment se soutenir avec cette personne pour vous permettre d'aller de l'avant dans vos projets. Donc, unissez-vous, d'accord, pour vos projets, pour ce que vous faites déjà ensemble. En tout cas, ici, c'est qu'on est en train de me faire savoir tout simplement que vous serez aussi dans cette opportunité, d'accord, pour d'autres personnes, non seulement cette nouvelle famille dans laquelle vous arrivez spirituellement, mais pour d'autres personnes, ça pourra être aussi une famille, peut-être votre belle famille, pourquoi pas, d'accord, la famille à votre autre, où vous aurez vraiment l'opportunité de les rencontrer. C'est des personnes qui vont vous accepter, qui vont vraiment tout donner, en tout cas, pour vous voir aussi heureux, et on vous donne quand même la possibilité, d'accord, hein, de vraiment vous donner la chance, d'accord, d'avancer avec cette personne, avec beaucoup de projets en commun. En tout cas, on va vous parler d'une personne ici aussi, ça peut être votre hôte, comme ça peut être la famille de votre hôte, d'accord, qui va arrêter aussi de s'inquiéter. Vous voyez, il y avait cette notion de cette personne-là, votre hôte s'inquiétait beaucoup. De secours, est-ce que vous n'allez pas peut-être le laisser tomber, hein, ou est-ce que vous n'allez pas vous séparer de lui d'un jour au lendemain. C'est quelqu'un qui avait aussi assez de doutes, assez de... My God, assez de malcompréhension envers lui-même. Mais c'est quelqu'un qui se jugeait. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui se culpabilisait beaucoup. Mais ici, on vous dit qu'à partir de ce week-end, cette personne va fermer page à tous ces doutes-là et va vous faire confiance et va finalement y croire en ce que, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui verra combien de fois vous appartenez désormais à sa famille, combien de fois vous êtes un déjà avec lui et que voilà, vous êtes les mêmes et que voilà, finalement, il doit mettre un terme à ses doutes. Il doit en fait finalement assumer ses responsabilités d'être finalement un homme ou une femme vraiment réelle dans votre vie. C'est quelqu'un qui va finalement fermer page à ces moments de doute, hein, d'accord, ouais. C'est quelqu'un qui avait perdu sa tranquillité vis-à-vis de vous. Hein. Il y avait cette notion de peur de est-ce que vous n'allez pas, hein, mais néanmoins vous êtes informé, vous êtes quand même face à votre chance, face à votre opportunité, face à l'homme de votre vie, face à la femme de votre vie, face à cette nouvelle famille qu'on est en train de vous préparer, qu'on est en train de vous réserver, face à cette belle avancée, en tout cas, main dans la main avec la personne de votre cœur. En tout cas, il y a l'amour qui va aboutir, d'accord, cet amour qui va aboutir au grand jour et qui va aller jusqu'au bout. Vous pouvez être apaisé, vous pouvez être tranquille. Néanmoins, le risque que vous voulez courir ici ce week-end, on vous dit stoppez, d'accord? Peut-être que vous avez la possibilité de faire des procédures pour avoir un enfant, des procédures pour obtenir un travail, je ne sais pas. En tout cas, vous voulez saisir une opportunité ici, mais qui ne vous sera pas rentable, qui ne vous sera pas fiable. Ça risque de vous créer des ennuis et ça risque de chambouler tout le bonheur qui arrive là vers vous. Vous voyez ce que je dis? Donc, laissez le temps au temps et laissez les choses se faire. Je vous embrasse très très fort, mes amours. J'espère que vous m'avez écouté. Je prie vraiment que l'univers vous vienne en aide, qu'il vous assiste et que en réalité, vous puissiez vraiment vous en sortir saine et sauve et que j'ai de bons retours, en tout cas, à partir de la semaine prochaine, que je puisse apprendre de très très bonnes nouvelles. Merci à tous ceux-là qui me font des retours. En tout cas, à chaque fois que l'on témoigne, je dirais, voilà, à chaque fois que l'on témoigne, l'univers, en fait, ici, bénit et récompense encore et encore. L'univers bénit et récompense encore et encore. Je sais que vous le savez, c'est juste un rappel. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein de love. Vous le savez. N'oubliez pas de liker et puis de vous abonner. C'est très important. Et vos jolis commentaires, comme vos cœurs purs que vous êtes, me font plaisir. Je vous aime tous, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.